Jetons un coup d'œil aux publications qui peuvent secouer les marchés d'échange mardi 29 août. Vous regardez le calendrier économique. La confiance des consommateurs JFK de l'Allemagne pour septembre est la première publication et elle va paraître à 6 heures. L'indice progresse constamment depuis 4 mois. Et ce sont surtout les anticipations en matière de revenus et celles économiques qui restent à un niveau élevé. L'indice des prix du logement nationwide du Royaume-Uni pour août sera publié à la même heure. Les prix du logement ont légèrement progressé en juillet après un fort gain de 1,1% enregistré au cours du mois précédent, car les offres restent limitées. Une estimation finale du PIB du deuxième trimestre de la France va suivre à 6h45. Une estimation préliminaire met la croissance trimestrielle au niveau d'0,5%, et c'est le plus fort gain sur plus d'un an. La publication suivante sera disponible à 12h30 GMT, et c'est celle de l'indice des prix des produits industriels du Canada pour juillet. En juin, les données ont surpris à la baisse car l'indice a enregistré sa première baisse sur 9 mois. L'indice de la confiance des consommateurs des États-Unis pour août sera disponible à 14h. L'indice a rebondi en juillet ayant atteint son plus haut sur 16 ans. Les permis de construire de la Nouvelle-Zélande pour juillet seront publiés avant 2h45. Le nombre de permis a reculé en juin après un gain de 6,9% atteint au cours du mois précédent. Une estimation préliminaire des ventes au détail du Japon pour juillet va suivre avant 3h50. Les ventes progressent depuis 8 mois, cependant en juin, la hausse a été plus petite que prévu. Deux publications sur l'économie australienne vont conclure l'ordre du jour à 1h30, y compris les approbations en matière de construction pour juillet. Elles ont connu une forte hausse en juin ayant annulé une baisse de 5,4% enregistrée au cours du mois précédent. Les travaux de construction réalisés du deuxième trimestre seront publiés à la même heure. Les données du premier trimestre se sont affaiblies plus que prévu après une hausse de 0,6% enregistrée au cours du trimestre précédent. Je m'appelle Céleste Skinner. Cela conclut le calendrier économique pour mardi. Mais mercredi va apporter les dernières données sur le PIB des États-Unis. Donc ne manquez pas notre prochain calendrier.